J'ai fait l'encyclopédie des fruits du démon de One Piece. Fortune, gloire et tapine, cet homme avait tweeté tous les bangers du monde. Son nom? Yonka, le roi des tweetos. Ses paroles incitèrent les internautes de toute la planète à s'aventurer dans une nouvelle quête. Dans un premier temps, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie, en espérant bien sûr, et j'espère que vous êtes bien installé dans votre fauteuil devant cette magnifique vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yonka, je suis un influenceur One Piece, créateur de contenu, chef de projet. Si vous avez déjà vu cette pépé sur Twitter, eh bien c'était moi. Comme je vous l'ai mentionné, je suis créateur de contenu autour de One Piece, donc je fais que des projets One Piece, je fais que du contenu One Piece et je ne vis que de One Piece, tout simplement. En octobre 2024, j'ai réalisé une chasse au trésor avec mon équipe qui est la Yoncorp. On a créé cette chasse dans le but de faire profiter la communauté One Piece et surtout de faire des projets parce que nous, je ne mens pas, on prend rien du tout. Il n'y a pas d'argent à prendre, on a pas de trucs, c'est gratuit, c'est full gratuit, tout le monde participe et tout le monde sourit au final, tout le monde prend du plaisir et nous, on ne sait pas de blé, voilà. On ne sait pas du tout de blé, les gars. Non, si je dois être transparent dessus, le blé, je pense que ça se fera un peu plus tard et surtout si je me développe sur YouTube. Mais je ne suis pas dans l'optique de faire du blé pour l'instant. Et bien sûr, si je fais de l'argent sur les réseaux, ça serait plus pour développer mes projets, vous faire participer à plusieurs choses et surtout donner des opportunités à plein de gens qui n'ont pas, bien sûr, sur les réseaux. Et voilà, moi, c'est que ça que j'ai en tête par rapport au projet One Piece et tout ce qui est blé. Bon, fini de parler de moi, on va parler de l'encyclopédie. Vous êtes là pour ça, non? Alors, l'encyclopédie, c'est ma plus grande réalisation jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Alors moi, je me vois plutôt comme un rookie, enfin un petit dans le game One Piece. Donc personnellement, je ne me considère pas comme une personne qui a accompli de grandes choses. Même si j'ai déjà fait une chasse au trésor qui a réuni plus de 2000 personnes, même si j'ai fait l'encyclopédie, même si j'ai fait plusieurs concepts sur Twitter, pour moi, je me considère comme un bébé. Parce que je pense que je devrais faire plus de choses. Et grâce à mon investissement que je vais mettre sur YouTube dorénavant, eh bien, je pourrais faire plus de choses comme ça et plus de choses IRL. Donc là, on va parler de l'encyclopédie, qui est une encyclopédie de 300 pages et c'est surtout l'encyclopédie des fruits du démon. Vous voyez ça là? C'est le Gomu Gomu no Mi et il est dedans. Et je vais vous le montrer. Donc déjà, je vais vous montrer à quoi ressemble l'intérieur de l'encyclopédie. Juste, attendez, on ne voit pas ma tête. Non, l'encyclopédie est magnifique. Je suis pas objectif du tout. C'est mon encyclopédie, donc forcément, je vais dire que c'est beau. Mais dites-moi surtout ce que vous en pensez déjà de ce que vous venez de voir. Et je vais vous montrer la suite. Alors là, on a le fruit du démon de Baggy. Je vous montre tout de suite. Tenez. Incroyable ou pas? Et là, on a le fruit de Robin, le Hana Hananomi. Je vous montre aussi. Purée, il est incroyable. Moi, vraiment, c'est vraiment incroyable. J'ai kiffé le faire. Et surtout, la personne qui a dessiné ces fruits du démon, c'est Juni. C'est une dessinatrice qui nous a porté main forte durant cette réalisation. Merci encore à toi, Juni, pour les travaux. Et je vais vous parler aussi de tout ce qui concerne l'encyclopédie, les gars. Pour faire simple, l'encyclopédie des fruits du démon possède 300 pages et 150 fruits environ. C'est un truc de malade. Parce que dites-vous qu'on a fait 150 fruits. Dites-vous qu'on a fait 300 pages. Et dites-vous que ça a été compliqué. Je vais vous montrer un peu à quoi... je vais vous tourner un peu l'encyclopédie. Hop là. Hop là. Hop là. Il faut savoir que dans l'encyclopédie, il y a des fruits qui sont dessinés par Juni, comme j'ai dit, mais il y a aussi des fruits qu'on a inventés. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, déjà là, on a le fruit de Apu, le auto-autonomie. Donc, forcément, Apu utilise un saxophone. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on reste dans le thème de la musique, on reste un peu sur des choses qu'on a déjà vues, donc pourquoi pas faire un saxophone? Méchant. Non, ça se trouve, ça pue sa mère. Là, on a le fruit d'Inazuma, donc le Shoki Shoki no Mi. Donc, en soi, ce fruit-là, il fait apparaître des ciseaux dans les mains de Inazuma. Donc, forcément, on a mis quoi? Bah, on a mis des ciseaux, ce qui est complètement logique. Et franchement, je trouve que le rendu est incroyable. Donc, moi, perso, dans le futur, si je fais une autre édition de l'encyclopédie, eh ben, j'aimerais bien les faire en couleur, prendre plus de liberté. Pour l'instant, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va pas prendre trop de liberté. On va rester sur un truc assez simple, assez carré et assez méchant aussi. Pareil, là on est sur le Kira Kira no Mi, qui est le fruit de June, donc le fruit du diamant. Donc voilà, simple, on a fait un diamant, c'était logique, c'était prévisible, c'est assez simple, et je pense que vous l'aurez deviné, et même vous, on vous demande à quoi ressemble le fruit de Zeus, vous aurez dit, bah un diamant.
Donc voilà, on s'est vraiment focalisé sur des choses qu'on a vues, qu'on sait, et sur des thèmes vraiment représentatifs. Alors là, je vais vous montrer l'une des pépites des fruits du démon qu'on a fait. Alors, le Woshu no Mi, donc ça c'est le fruit de Tsuru, donc le fruit de la lessive. Alors, on s'est pas pris la tête. On a fait un bidon de lessive. Alors bon, en vrai de vrai, qui ne l'aurait pas fait? Parce que je me voyais mal faire un truc... Enfin déjà, des bulles, on peut pas le représenter en fruit du démon, c'est impossible. Donc forcément, lessive, bah voilà, un petit bidon de lessive, et puis voilà. Et vas-y, un dernier pour la route. Le Noro no Mi, donc le fruit de Foxy. Un fruit qui permet de ralentir son adversaire et toutes les choses vivantes qui sont à proximité. Donc on s'est basé sur une coquille d'escargot. Alors là, je vous mens pas que ce fruit-là, en termes d'idées, c'était un peu chaud parce que je me suis dit, bon, quelque chose qui peut représenter le fait de ralentir. Donc, à part un frein, je voyais pas du tout. Donc je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah tu sais quoi, on va faire une coquille d'escargot parce que, bah voilà, un escargot, ça ralentit et forcément, bah quand je vous montre ça, vous vous dites, ah oui, logique. Donc ouais, non, franchement, c'était assez cool de faire ça. Après, je vous laisserai découvrir le jour où vous aurez cette encyclopédie. Franchement, c'était une partie de plaisir de faire ça parce que je me suis dit que le jour où Eiichiro Oda décidera de faire sa propre encyclopédie des fruits du démon, je me demande comment il va le faire. Ou même comment il va faire tous ces fruits. Genre, ça va être un truc de fou parce que moi, je suis hyper fan de ce qu'il fait. Donc, je me demande vraiment ce que lui, il compte faire pour sa propre encyclopédie des fruits du démon. L'idée de l'encyclopédie, c'est vraiment l'anecdote que tous les mecs riches... ou tous les mecs qui ont réussi, ils vont dire. Bon, je ne sais pas si je vais percer ou si je vais réussir, mais je vais le dire quand même. Donc c'est quelque chose de tellement banal qu'on a l'impression que c'est faux. Alors, un soir d'été, donc août 2023, j'étais posé en appel Discord avec mes amis et on devait chercher un nouveau projet, donc quelque chose sur lequel on allait rebondir après une collaboration qu'on a fait avec Netflix. Donc oui, en 2023, j'ai fait une collaboration avec Netflix par rapport au live action de One Piece, mais je me suis dit, vas-y, Yoncap, après ça, faut que tu tapes fort. Mais comment taper fort? Donc on s'est dit, bah tu sais quoi, une encyclopédie. Au début, j'étais pas fan. Pas du tout. Je n'étais pas du tout fan de l'idée. Pourquoi? Parce que je me suis dit que, frère, c'est impossible à faire. Pourtant, on l'a fait. Pourtant, on l'a fait. Mais je me suis dit, ça, c'est impossible à faire comme ça. Donc, on a réfléchi à plein de trucs, comment le faire, enfin... Voilà, on a réfléchi à beaucoup de choses, mais j'étais pas fan de l'idée de base. Donc déjà, merci à mon frérot Johnny qui a eu l'idée durant cet appel Discord. Mon frérot, un gros bisou, parce que grâce à toi, on a créé quelque chose de très grand. D'ailleurs, il a beaucoup contribué à cette encyclopédie, donc il m'a beaucoup aidé en termes de contenu, en termes de fruits, d'idées. Il m'a beaucoup aidé, donc un gros bisou à mon frérot Johnny. Ensuite, on a décidé de travailler sur l'encyclopédie. Donc déjà, Juni, qui était la dessinatrice de cette encyclopédie, elle faisait déjà des fruits du démon. Donc elle, c'était bénéf. Elle s'est dit, bah tu sais quoi, moi déjà en ce moment, je fais déjà des fruits du démon. Donc vas-y, go, ça me chauffe encore plus à les faire. Donc elle a fait la partie des fruits du démon colorés. Et deux autres dessinateurs ont décidé de faire la partie croquis des fruits du démon. Donc il y avait Blake et Eternal Rookie, qui sont deux amis à moi. D'ailleurs, merci beaucoup aux dessinateurs parce que sans eux, on n'aurait pas du tout cette magnifique encyclopédie. Donc, un grand merci à nos dessinateurs. Vraiment, vous êtes des rois. Merci infiniment pour tout ça. Pour être transparent avec vous, on a été pas mal à travailler sur cette encyclopédie. Donc, notamment moi, notamment mon frérot Antoine qui va voir cette vidéo. Un mec de mon équipe qui est très talentueux de manière informatique et même dans l'idée, il est très très fort. Donc déjà, un grand merci à lui parce qu'il a beaucoup contribué à cette encyclopédie. Ensuite, il y avait mon frérot Tori, mon frérot ABD et mon frérot Musclé. Vraiment, merci à vous. Vous avez tellement géré. Donc en gros, quand je dis ces noms-là, c'est la Young Corp. En gros, la Young Corp, c'est mon groupe et c'est le groupe avec qui je fais des projets. Donc vraiment, un grand merci à eux. Et en ce moment, on travaille aussi sur l'encyclopédie et il y a un frérot qui nous a rejoint qui s'appelle Tapis, qui a aussi beaucoup contribué de manière récente aussi. Donc vraiment, frérot, merci à toi si tu vois cette vidéo. Pour vous dire, c'est vraiment une équipe qui travaille derrière tout ça. C'est vraiment une famille qui travaille derrière ce projet-là. Et dans tous les cas, quand vous allez recevoir cette encyclopédie, vous allez comprendre que c'est plus qu'un livre, c'est plus qu'un simple livre,
c'est une histoire, c'est un projet pour la communauté One Piece, fait par des fans de One Piece. Donc, vous allez comprendre, en tant que fan de One Piece, vous allez comprendre ce projet-là. Et franchement, j'ai tellement hâte de vous le proposer et hâte que vous l'obteniez. Vraiment, je perds mes mots carrément. Non, vraiment, j'ai hâte que vous l'obteniez pour que vous puissiez juger le travail derrière et surtout nous dire si vous voulez de nouveau des projets de cette manière et surtout vous proposer plus de choses. Voilà, tout simplement. Vous allez me dire quel est l'intérêt de faire une encyclopédie actuellement vu que One Piece n'est pas terminé. Alors, pourquoi on devrait faire une encyclopédie de One Piece maintenant? Déjà, le fait de faire la chose, donc le faire, c'est déjà quelque chose de gros pour ma part. Et surtout, c'est oser parce que One Piece, comme on le sait, c'est pas terminé. Donc faire un truc comme ça, c'est comme si on est pressé, alors que pas du tout. On n'est pas du tout pressé. Vous voyez ce que je veux dire? On a juste fait ça pour faire plaisir aux gens et surtout pour qu'ils aient un prototype, on va dire, d'une encyclopédie des fruits du démon. Donc l'intérêt, c'est de faire et surtout, c'est de laisser les fans lâcher un peu leur inspiration, leurs idées et surtout de pousser les gens à faire des choses de cette manière aussi, avec ce genre de réalisation. Donc voilà un peu l'intérêt de le faire. On va passer à quelque chose qui va être plus intéressant, donc c'est comment on pourra obtenir cette encyclopédie. Alors pour l'instant, l'encyclopédie, elle est disponible. Elle sera disponible de manière limitée parce que pendant un moment, on va arrêter de le faire parce que nous, on a envie de se concentrer sur autre chose, forcément. Donc, si vous voulez obtenir cette encyclopédie, vous n'aurez qu'à nous écrire sur ce mail, tout simplement. Et si vous souhaitez que vos amis s'intéressent à cette encyclopédie, n'hésitez pas, envoyez-leur la vidéo, comme ça ils regardent un peu le contenu, et s'ils aiment, go l'obtenir en fait. Donc voilà, si vous souhaitez l'obtenir, vous nous contactez par mail. Dans tous les cas, le mail, je le mettrai en description. Et puis si vous avez des questions ou n'importe quelle question, je suis à votre disposition. Maintenant, je vais vous parler de l'impact de cette encyclopédie. Alors cette encyclopédie et l'impact qu'elle aura ne dépend que de vous. Si vous voulez faire péter cette encyclopédie et qu'on la montre au monde entier, c'est à vous de le décider. Parce que c'est vous qui faites en sorte que ces choses-là arrivent. Moi, je peux faire des démarches, je peux parler avec des gens, leur parler de ce que je fais, ils peuvent kiffer et ne pas kiffer. C'est eux qui voient. Mais ce que je veux dire, c'est que cet impact-là, elle ne tient qu'à vous. Donc, si vous voulez que cette encyclopédie, elle aille loin et qu'elle aille même aux yeux d'Eiichiro Oda, c'est à vous d'en décider. Donc, l'impact qu'elle aura ne dépend que de vous. Mais moi, l'impact que je veux, c'est que l'encyclopédie aille aux oreilles d'Eiichiro Oda et à ses yeux aussi. Parce qu'il faut qu'il voit ce qu'on est capable de faire et surtout ce qu'on peut faire en France. Parce que nous, la France, on est les plus gros consommateurs, enfin, l'un des plus gros consommateurs de One Piece. Il ne faudrait pas que ce truc qu'on a ici, ce talent que déborde la France, qu'il soit gâché par le manque de visibilité. On est en France, forcément, nous parlons le français, nous ne parlons pas de manière anglophone, donc forcément, ça a moins d'impact quand tu fais un tweet sur quelque chose, etc. Cette encyclopédie-là a eu un impact sur les réseaux, mais forcément, comme c'est pas anglais et comme c'est pas un produit anglais, puis c'est pas du contenu anglais que nous proposons, forcément, en termes de visibilité, ça ne prend pas comme on le veut. Après, chaque chose en son temps. On n'est pas pressé, on a le temps devant nous. Je ne sais pas si demain, je serai encore là ou pas, mais j'estime que je ne suis pas pressé sur la réussite de cette encyclopédie. Donc, on verra ce que ça va donner, l'impact que vous allez donner à cette encyclopédie. Et si tout ça fonctionne, les gars, on va continuer à faire des projets comme ça et on va continuer à vous régaler, tout simplement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui resteront jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre follow, de lâcher un like et un commentaire. Franchement, ça sera un truc de fou. Et je vous annonce que, officiellement, je me lance sur YouTube de manière régulière car je veux créer mon aventure sur YouTube et je veux créer vraiment ce truc, vivre cette aventure YouTube car je vois énormément de personnes qui vivent de ça, qui montrent ce qu'ils font sur YouTube, leur contenu, leurs idées. Et moi, j'aimerais vraiment faire quelque chose d'incroyable sur cette plateforme. Et vous proposer aussi des contenus à gogo, mais de malade. Moi, je vous prépare des bangers, franchement, des choses de tous les goûts. Donc, les gars, n'hésitez vraiment pas à lâcher votre follow sur cette chaîne, car dorénavant, Youncap atterrit sur YouTube. Youncap va proposer des bangers, que ce soit culture, que ce soit des jeux, que ce soit des vlogs, des trucs de fou. On est là. On lâche pas et on va vous proposer des bangers, les gars, tout simplement. Sur ce, les gars, je vous dis au revoir avec cette incroyable encyclopédie. Regardez-la une dernière fois. Et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et d'avoir regardé
ma petite vidéo avec l'encyclopédie et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à nous contacter par mail si vous souhaitez l'obtenir. Et surtout les gars, prenez soin de vous. Prenez soin de regarder mes vidéos. Et prenez soin de regarder toutes les vidéos YouTube que je vais proposer à l'avenir. Salut l'équipe.